Et les gens me revoient de retour. Ce matin, je suis sortie. J'attendais que quelqu'un apparaisse. Quelque chose. Et pendant que j'attendais sur le trottoir, je vois une voiture arriver. Alors pour moi, elle était neuve ou presque neuve. C'était une voiture blanche, brillante, comme c'est pas permis. Donc je me suis dit, ça se trouve, la voiture, elle est neuve ou quasi neuve. Je vais vous dire le modèle. Toyota Prius Hybrid. Donc j'ai regardé la personne se garer devant moi. Je me suis dit, bon, je me suis dit, lui, il a peut-être compris un petit peu, parce que c'est quand même une Prius Hybrid. Hybrid. Ok. Puis je le vois descendre. Alors, ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'ils étaient deux dans la voiture. Moi, je regardais juste le chauffeur. Je le vois descendre, chemise blanche. Je le vois mettre le masque à gaz. Le passager descend. Et tous les deux mettent, enfin, lui aussi, à son tour, mettre le masque à gaz. Donc, dans la voiture, clairement, ils étaient en sécurité. Une fois qu'ils sont sortis de la voiture, ils sont plus en sécurité. Alors, petit rappel, si vous vous êtes fait injecter, le problème, c'est vous. Protéines de pointe que vous propagez, entre autres. Enfin, il faut dire, ils étaient tous les deux, c'est un bouillon de culture entre eux. Comme ça. Okay. Le problème, c'est vous. Plus encore, si vous avez des relations intimes avec quelqu'un d'autre, ok, qui ne s'est pas fait injecter, le problème, c'est vous. Et pour la petite histoire, j'arrête pas de dire que le taux de mortalité dans les différents pays augmente et que le taux de natalité descend. Et que, fait surprenant, il y a un fort taux de mortalité chez les enfants. Et puis apparemment, dans un autre pays, c'était marqué les gamines entre 5 et 9 ans, il y a un sous-seuil. Fort taux de mortalité. Donc je les vois partir, je les regarde partir, je me suis dit, putain, on n'est pas sorti de l'auberge quelque part. Ok, ok. Et, et j'étais tellement Kesako que j'arrêtais pas de le regarder le type et je les ai regardés partir. Alors j'étais toujours en train de poireauter et voilà les deux qui reviennent de la voiture. Et alors, cerise sur le gâteau, donc comment ça s'appelle? Le conducteur tend à son passager, vous savez, les petits flacons là de gel, voilà, hautement cancérigène. Hautement cancérigène. Je dirais Dieu merci, je me suis jamais habitué à ce truc. Alors, j'ai utilisé quelques fois, mais dans les faits, je m'en suis jamais habitué. Je me suis jamais, donc c'est hautement cancérigène. Et là, je me suis dit, putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Là, c'est, là, c'est deep, 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 deep. Des gens qui, à mon sens, sont à fond, regardent les nouvelles à la télé, sont à fond dans la télé, sont à fond dans ce qu'on appelle la culture mainstream, c'est ce qu'ils disent comme ça. Ok. Ce que disent les médias, ils sont à fond dedans. Pourtant, ça prend juste 2 minutes de se renseigner quand même. Et puis là, comme je dis, autant en 2020 c'était difficile, et j'ai gratté, mais j'ai trouvé, parce que j'ai gratté au bon endroit. Mais là, vous n'avez pas besoin de gratter loin pour voir réellement ce qu'il en est avec la situation. Et donc je regardais, donc je marchais après, j'ai pu faire ce que je voulais faire. Je suis parti et je vois une recrudescence de personnes, donc un samedi matin, à nouveau seules dans leur voiture avec le masque à gaz. Demain, c'est la fin du monde, hein. Faut dire, quand vous voyez ces gens-là, il faut leur dire demain, c'est la fin du monde. J'avais vu une altercation dans un magasin où j'étais dans la semaine, et une femme qui avait dû faire une autre réflexion avec à une femme qui avait le masque à gaz. Je sais pas ce qu'elle lui a dit, mais la personne qui avait le masque à gaz, elle lui a dit ouais, mais c'est pas votre problème, du genre un truc comme ça. Ça me regarde. Alors, moi, je vais vous dire honnêtement, parce que j'ai pas fait juste.
Je me suis juste pas contentée de regarder des vidéos de certains soi-disant, certaines personnes qui sont ultra éveillées et qui sont hautement organisées et occupent des fonctions dans l'opposition contrôlée, hein. Moi, j'ai fait des recherches où j'ai regardé d'autres vidéos alternatives et surtout, j'ai lu beaucoup. Quand je dis j'ai lu beaucoup, j'ai lu beaucoup. Chez moi, il y a tellement de piles de bouquins partout que, à la limite, je pourrais même prendre les pieds dedans et tomber par terre. En fait, je suis plus que la personne moyenne. Je suis pas universitaire, loin de là. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Alors, moi, je vous dis, voilà, je fais cette vidéo pour vous dire, effectivement, avec ces gens-là, on n'est pas sorti de l'auberge. Moi, j'ai tendance à vous dire, vous prenez pas la tête avec des gens qui veulent pas comprendre, parce que là, on est sur de la programmation. Ces gens-là, ils sont programmés et ils vont pas sortir de cela. Alors, pour vous souvenir, donc, dans les produits injectés, il y a des particules micro-informatiques, des nanomachins choses, ok? Et ces particules, on peut les contrôler à l'aide de la 5G. Ok. Et après, j'ai fait des recherches que 5G ou pas 5G, je suis capable de vous dire maintenant que de toute façon, ces gens-là, ils sont hautement contrôlés. Ils ont plus conscience réellement de ce qu'ils font. Ok. Je dirais qu'il y a comment ça s'appelle? Le pont, il a été explosé par l'injection. Le pont entre le conscient et l'inconscient, il a été explosé par l'injection, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ces gens-là, ils sont hautement contrôlés, ils s'en rendent même plus compte. Donc c'est normal qu'ils regardent la télé, c'est normal qu'ils vont regarder les journaux, c'est normal qu'ils comprennent pas ou qu'ils ne se renseignent pas, ok? Et surtout, faites attention, vous prenez pas la tête avec ces gens-là, parce qu'effectivement, ils peuvent, vu que l'une des parties du programme de contrôle, c'est les mettre dans la peur et ils avalent tout, ok? Ces gens-là peuvent être violents. Donc, vous ne prenez pas la tête. Encore une fois, on est en guerre et il y a des victimes. Et ces gens-là sont des victimes. Et malheureusement, je dis très malheureusement, certains ont entraîné leurs proches. Peut-être que vous devriez regarder ma vidéo, je dis quoi de neuf, hein, AK2. Je crois qu'elle n'a pas eu beaucoup de vues. Cette plateforme, elle s'est arrangée pour qu'il n'y ait pas beaucoup de vues. Donc les gens, posez-vous. Alors, moi, je suis capable de vous dire, il y a des opérations militaires sur ma tête. Il y a des avions qui passent sur ma tête et c'est pas du commercial. Vu le bruit des moteurs, c'est pas du commercial, c'est matin, midi et soir. Ok. Et dans la nuit aussi, quelquefois je suis réveillée. Il y a des choses qui me réveillent, mais il y a des avions qui passent sur ma tête. Une fois, j'étais réveillée, j'étais avant que l'avion y passe. Puis j'ai l'impression qu'en pleine nuit, il y a du trafic. Il y a des voitures, il y a plus de voitures qui passent. Alors, la théorie, ça serait de dire que il y a des gens qui se font arrêter. Alors les gens, ouais, alors, je sais pas, voilà, je ne sais pas, je ne sais plus, mais je suis pas perdu parce que je fais cette vidéo. Vous me connaissez comme d'habitude. Donc les gens, faut gommerger un peu. Donc vous pouvez pas gagner entre guillemets. Et il n'y a pas, l'histoire, c'est que pour ce genre de personnes, il n'y a pas, vous pouvez pas changer. Encore une fois, vous pouvez pas changer leurs convictions parce que ils ont été programmés. Quand vous voyez ce genre de personnes, dites-vous que le travail des poteaux a marché sur ces personnes. Et peut-être pas sur vous. Alors, je dis pas sur vous parce que je me dis que si vous regardez mes vidéos, c'est que il y a des choses que vous prenez un petit peu plus que les autres quand même. Ok.
Donc, encore une fois, je vous le répète, l'injection, c'est fait pour agresser votre système immunitaire. Dans les faits, de facto, pourquoi il y a des gens qui soudainement font des relapses, enfin voilà, c'est que, en gros, ce truc, une fois qu'il est dans votre corps, il agresse les cellules. Et donc, il va Alors, je dis ça, comme je le comprends, parce que j'ai lu des bouquins sur le sujet. Je me suis pris la tête. Je dis, il y en a un, c'était un petit peu fort pour moi. Mais il y en a certains, il y a certains auteurs, ils expliquent leur domaine de manière simple, de manière simplifiée. Donc, vous n'avez pas besoin de vous trouver des bouquins de maîtrise ou de doctorat en biologie ou machin chose. Ok. En ingénierie informatique, je sais pas. Il y a des gens, ok. Il y a des traductions. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de trouver en anglais qu'en français, mais il y a des traductions qui existent. Ok. Puis pour ceux qui sont comme moi, qui n'ont pas de thunes, il y a Internet, ok. Et puis il y a des PDF sur Internet. Okay. J'ai un petit peu commencé comme ça. Alors donc, oui, donc je vous disais, donc ce truc, cette solution, elle est là. Donc son objectif, c'est une fois qu'elle va chercher les cellules où il y a un problème. Et elle va, entre guillemets, la solution, elle aggrave le problème des cellules qui sont présentes dans votre corps. C'est normal que vous retombiez malade, que vous soyez malade tout le temps, que machin. C'est normal, c'est le truc qui marche. Après, comme je dis, il y avait trois machins. Donc, une solution saline, deux, l'histoire avec, soi-disant, le rhume. Et le troisième, c'est le rhume et les nanos. Et si vous avez les nanos, vous êtes programmé. Donc, si vous pensez qu'il y a quelqu'un que, ce que vous pouvez faire, c'est sortir votre téléphone portable, surtout s'il est dernier cri, vous allez sur Bluetooth, vous restez dans le coin de la personne et vous regardez si vous avez, comment ça s'appelle, des appareils disponibles. Et ce que vous devriez voir, c'est le nom de l'appareil, c'est des chiffres hexanumériques, du genre EE, 8A, 3A, 2C, un truc dans le genre, une combinaison. Ça veut dire que la personne, elle est nano-bootée. Donc, j'ai répété encore une fois la 5G. Donc, toutes ces compagnies de téléphones portables, on est sur crime contre l'humanité à travers le monde. Normalement, les nanos sont pilotés par la 5G. Mais encore une fois, je vais répéter parce que, encore une fois, j'ai fait des lectures sur le sujet et je comprends. Ok. Il y a aussi d'autres moyens, que vous soyez injecté ou pas injecté, il y a aussi d'autres moyens de vous programmer. Et si vous vivez dans la peur que vous êtes, comment ça s'appelle, en dépression ou machin, vous êtes quelque part une cible privilégiée. Donc, il est important je dirais, de faire du nettoyage, je dirais, électronique autour de soi. Déjà, d'une part. Et même ça, c'est pas assez, puisque vous entourez. Si vous ne vivez pas en pleine campagne, et même en pleine campagne, vous êtes pas à l'abri. Tout dépend où vous êtes. Ok. Et autrement, effectivement, il faut s'intéresser hautement au son. En sachant que faites attention à ce que vous écoutez, votre musique préférée. Alors, si réellement elle vous donne, si vous écoutez des trucs qui réellement vous mettent dans la joie, c'est parfait. Mais si à chaque fois que vous écoutez certaines choses, vous êtes déprimé, il faut gicler ça de votre playlist. Ça fait partie de la programmation. Donc, tout ça pour vous dire, hein, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Ok. Il y a ces personnes, elles sont corps et bien perdues. Faut appeler un chat un chat. Ok. Vous pouvez rien faire, mis à part vous prendre la tête avec elles, vous mettre dans un état qui n'est pas, je dirais, qui ne vous rend pas service. Allez vivre votre vie ailleurs, quelque part. Alors, si vous êtes effectivement, si vous êtes un petit peu plus jeune et vous dépendez de personnes, c'est un peu délicat, mais je sais que le problème,
Ce que les poteaux considèrent un problème, c'est que l'esprit humain, la particularité humaine, c'est qu'il a des idées. Il peut être créatif, et surtout créatif au- au moment où il se sent le plus en péril. Donc avec l'injection, déjà, ils avaient pensé qu'ils allaient résoudre le problème. Mais pas de chance, c'est pas tout le monde qui a marché. Comme je dis, vu que ce matin, j'ai considéré que j'ai un petit peu risqué ma vie, puisque je suis sortie sur la pluie, mais j'ai pris le parapluie quand même, éviter de rester sous la pluie. Ah, une fois j'ai vu un voisin, il est rentré, il faisait un jogging, il s'est pris la pluie, putain, il était trempé, il avait la douche de chalut, je me suis dit, putain, il y a des gens qui comprennent pas. Donc si vous me connaissez, c'est pour ça que quand vous me rencontrez, je suis peut-être surhabillée. Puis j'ai quelque chose, je porte énormément, je porte les casquettes. Donc voilà où on en est, quoi. Alors maintenant, il faut que je retrouve le titre que j'avais dit que j'allais mettre sur cette vidéo, parce que là, soudainement, je me rappelle plus ce que je voulais mettre. Mais voilà, ça résume la situation, et c'est la rentrée. Donc là, ils essayent de remettre les gens dans la peur, et ça marche. Parce que les gens, ils sont même plus en état, les gens sont même plus en état de pouvoir réfléchir et de pouvoir faire des recherches. Je parle même pas des gens qui travaillent, qui n'ont même pas le temps, ok? Psychologiquement, les gens sont programmés, ils sont même plus en état de pouvoir penser par eux-mêmes et de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi encore une fois? Allez, à la prochaine.